Il y a un intérêt des médias français, et puis on parle de ça très, très exactement, pour ce qui concerne l'Afrique ou les Afriques. Donc on a vu des déclinaisons Le Monde en est un exemple très, très concret, Le Point, Le Monde, des déclinaisons Afrique de ces médias-là. Donc ça marque un intérêt. Il n'empêche, les conditions de la pratique du journalisme en Afrique sont difficiles. Il y a une question de formation, ce qui est vrai, mais c'est tout aussi vrai ici. Donc, mais simplement, quand c'est pointé d'ici, c'est toujours pointé de façon paternaliste, de façon condescendante, alors que les réalités sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, les problèmes qu'on peut rencontrer en Afrique se retrouvent aussi ici, parce que tout simplement, on parle de la même chose, on parle du même métier. Dynamique existe, on le voit, le fait même qu'il y ait des plateformes qui sont, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a la cellule Norbert Zongo, donc qui est la cellule qui réunit des journalistes d'investigation en la mémoire de Norbert Zongo. Ce journaliste d'investigation, cette figure de la liberté de presse et la lutte pour les droits humains au Burkina Faso. Donc oui, il y a des cellules comme ça, des plateformes qui existent. Médias et démocratie, qui est une plateforme de journalistes franco-africains pour justement, comment dirais-je, renforcer les dynamiques, renforcer la coopération entre confrères, pour faire en sorte justement que nos productions, d'échanger sur ces aspects-là, voir comment on peut améliorer nos pratiques. Les réseaux, ils sont là parce qu'il y a des difficultés qu'il faut contourner, qu'il faut créer des solidarités. Mais là, l'avenir passe par une prise conscience globale, par une sorte de travail sur la fragilité économique, la fragilité sécuritaire des journalistes. Il faut un vrai statut qui protège en Afrique les journalistes. Il faut les conditions économiques. Et pour moi, c'est les deux mamelles de la pérennité. Les réseaux vont venir en complément. C'est vraiment être un contributeur des processus de démocratisation. C'est un enjeu démocratique, politique et démocratique incontournable. Mais l'enjeu du journalisme d'investigation, en tout cas la nécessité, l'importance, elle est la même sous tous les cieux. Je disais que c'est le baromètre des démocraties parce que c'est l'espace où on peut mesurer la vitalité du contre-pouvoir. C'est-à-dire les pouvoirs sont là, le genre d'investigation est une forme de contre-pouvoir, c'est une forme de surveillance citoyenne. Et si une démocratie est vraiment ouverte et que le jeu est ouvert et qu'elle est en bonne santé, oui, je pense que ça se mesure à l'aptitude des journalistes à travailler en toute liberté, à pouvoir pratiquer un journalisme indépendant, autonome, y compris même sur les tenants du pouvoir. Pour moi, c'est un double baromètre même, on peut dire. C'est un baromètre de la démocratie, c'est un baromètre de la vitalité des libertés publiques.